Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Peut-être plus spécifiquement aussi à toute personne sous le signe du Sagittaire, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, pardon, ou bien encore votre signe de Vénus. Peut-être aussi êtes-vous ici pour en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du Sagittaire. Quoi qu'il en soit, on va voir ici un tirage de tarot pour voir, ben oui, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'octobre déjà qui arrive à grands pas. Donc, vous allez remarquer que dans le haut ici, les cartes, c'est vraiment ce qui se passe dans votre vie au quotidien. On va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau de vos amours, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez en être aussi à la fin de ce mois. On va commencer avec les messages l'heure des sorcières. Par la suite, je vais prendre 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort. Une dernière carte complémentaire avec J'ose être. Et pour chacun des décans, une carte avec le message de ton âme. Si vous aimez cette vidéo, un pouce, un commentaire pour permettre à la chaîne de progresser, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Alors moi, je vous remercie à l'avance pour ça. Vous savez aussi que quand ce sont des tirages généraux, eh bien, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, en lien avec ce que vous vivez. Vous pouvez toujours consulter vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez également revenir à la fin du mois, peut-être pour voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qui s'est réalisé finalement au bout du compte pour vous. Donc, les Sagittaires, le mois dernier, je fais toujours un petit récapitulatif, vous le savez, vous avez terminé le mois de septembre avec l'étoile, très belle carte pour terminer un mois, hein, parce que c'est une carte quand même qui vous parle d'espoir, que vous allez trouver la lumière au bout du tunnel, surtout si vous avez vécu des difficultés durant ce mois de septembre et que ben, vos vœux vont être exaucés de par l'univers qui est en train de tout concocter ça et peut-être que c'est encore dans la concoction à ce moment-ci pour vous, mais on va aller voir. Vous avez une carte de majeur, c'est le hiérophante ici dans votre vie quotidienne, donc peut-être avoir peut-être une attention particulière sur le message de cette carte-là pour vous. Ensuite, vous avez 2 coupes ici, une carte de denier, 2 cartes de bâton et 2 cartes d'épée pour terminer. Donc, ça c'est quand même assez équilibré pour ce tirage. Le message des sorcières. Le premier message des sorcières, vous avez le 8 avec la carte de la prospérité. Donc, on voit ici une maman qui attend une naissance, un petit bébé tout neuf, mais ça peut être la naissance d'un projet aussi, ça peut être la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. On a aussi les abeilles qui sont autour d'elles, des petites abeilles qui sont porteuses ben, de chance et d'abondance. Et vous avez également des pivoines sur ses genoux. Ça, c'est un signe de richesse, de bonne fortune et aussi que vous êtes béni. Alors ça, c'est magnifique. Et les messages, bon, on veut vous apporter votre attention de relater les choses et les événements prospères hein, qui ont eu lieu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit du côté matériel ou du côté spirituel, comme pour reconnaître les celles qui vous ont permis de vous sentir libre et épanoui. Hein, ça peut être un nouvel appartement ou peut-être votre premier appartement. Ça peut être une promotion au niveau de votre activité professionnelle que vous avez eue ou un nouveau poste qui vous a permis de franchir une étape de plus. Ça peut être l'achat de votre première voiture, mais peu importe, de vous souvenir hein, vraiment de
de ces moments où vous vous êtes senti libre et épanoui. Le deuxième message de l'Ordre des sorcières, c'est la carte 17 avec la carte des décisions. Vous voyez qu'il y a deux chemins ici. Donc, vous devez prendre une décision de quel chemin vous allez choisir parce que là, en plus, écoutez, le temps est écoulé. Il est temps de prendre pour vous, de prendre votre décision, d'aller de l'avant, de prendre la décision qui probablement, c'est une idée qui vous trotte déjà dans la tête, que vous avez comme hésité à prendre, hein, de décider d'y aller jusqu'à maintenant. Le temps, il est vraiment écoulé. C'est vraiment le moment de prendre votre décision avec conviction, d'avancer dans cette direction-là qui vous semble la plus juste, hein, celle qui vous semble le plus juste avec votre âme, mais avec votre cœur aussi. Et de vous relater ce qui vous fait vous sentir libre et épanoui, ben, ça va vous aider aussi à avoir cette prospérité dont parle l'Heure des sorcières avec la carte numéro 8. Hein? Et de toute façon, que vous êtes bénis, que les abeilles autour de vous vous apportent la bonne fortune, la chance. Donc, c'est magnifique. Je trouve déjà qu'il y a une belle synchronicité avec ces deux cartes-là. Dans votre vie au quotidien, ben, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose pour lequel vous aviez de grandes espérances, en fait, et ça, malgré le temps que vous y avez accordé, l'énergie que vous y avez apportée, vous n'avez pas reçu le résultat que vous escomptiez. Mais vous devez vous faire à cette idée-là et le reconnaître, d'autant plus que vous savez déjà exactement de quelle situation je suis en train de parler ici. Vous savez, nos plus grandes déceptions sont souvent une préparation, hein, pour ce qui s'en vient, pour ce qui va vous permettre d'en retirer une plus grande satisfaction. C'est ça pourquoi vous avez mis de l'énergie et qui vous a déçu finalement. Laissez vos expériences derrière vous et focalisez-vous plutôt sur votre nouvel objectif, sur ce nouveau chemin que vous venez de prendre la décision d'emprunter, comme ici avec le message de l'Heure des sorcières. On vous demande également d'évaluer ou de réévaluer vos croyances, vos convictions, pour qu'elles soient alignées avec qui vous êtes aujourd'hui, avec qui vous êtes devenu. Il y a possiblement certaines croyances ou certains principes, peut-être même des traditions qui ne vont plus avec vous, qui sont désuètes. Donc, réévaluez, puis remettez-les au goût du jour en lien avec qui vous êtes devenu maintenant. Oubliez celle là, qui n'a plus de concordance avec vous et votre cœur aussi. Surtout si vous ne vous sentez pas à votre juste place. Donc, ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui doit être, comme avec le 8 d'épée ici, pardon, de coupe, qu'on vient de parler, pour retrouver votre intégrité, hein, d'être en concordance avec vous-même, pour vous réaligner avec ce qui vous correspond le mieux et et pour pouvoir aussi retrouver votre paix intérieure, hein, parce que quand même, le pape parle de paix, mais de paix intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre de réaliser vos vœux et vos rêves, comme le 9 de coupe nous parle ici. En somme, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre quelques mesures importantes, hein, qui vont dans la bonne direction, en rapport avec le chemin que vous avez décidé d'emprunter. De faire des actions, des petits pas sur ce chemin-là, de démontrer que vous êtes prêt à en payer le juste prix et à partir de là, l'univers va comprendre votre souhait, ce que vous voulez réaliser et va vous y aider. Et soyez pas trop en mode économe pour réaliser ce que vous voulez, ce que vous venez de décider, du chemin que vous venez de prendre. Et peut-être que inconsciemment, c'est peut-être ça que vous êtes tenté de faire. Et peut-être que c'est ce que vous avez fait inconsciemment, hein, de vous économiser
ou que même en ce moment que vous êtes tenté de faire à cause de la déception que vous avez vécue avec le 8 de coupe, hein, que vous avez eu beau y mettre du temps, de l'énergie, mais peut-être que vous, inconsciemment, vous avez économisé vos énergies, votre temps, et ça a fait que l'univers n'a pas bien compris ce que vous vouliez. Donc, pour pas reproduire ça, démontrez-le et ne soyez pas en mode économe. Laissez-vous plutôt guider par vos meilleurs espoirs, pas par vos craintes, là. Soyez attentif, attentive à pas glisser dans vos peurs et à les laisser vous freiner dans vos projets. Prenez le temps d'identifier justement quelles sont vos craintes, quelles sont vos peurs pour les dépasser. Hein? Que ce soit la peur du risque, la peur de l'inconnu, hein? On est humain, on a tous peur en général de l'inconnu, mais en même temps, voyez ça un peu comme un nouveau jour. Chaque jour qui se lève, que chaque matin quand vous vous levez, ben même si vous avez planifié votre journée, que vous savez ce que devez faire durant cette journée, il reste qu'une part d'inconnu. Hein? Vous pouvez pas dire avec certitude que tout ce que vous avez prévu va arriver. Donc, on est tout le temps dans l'inconnu, mais en quelque part, on s'en rend pas compte ou on l'oublie. Ça, c'est un peu pour essayer de vous aider à dédramatiser cette idée de l'inconnu. Restez plutôt focusé sur ce qui va bien dans votre vie. Alors, troussez-vous vos manches, attrapez votre audace au passage pour avancer, puis écoutez vos ressentis. Et ça va vous permettre de rester sur le chemin que vous venez de décider de prendre, de choisir. Au niveau de vos amours, ben, il y a quelque chose de répétitif. Hein? Il y a une situation qui revient encore et encore. Et ça vous épuise. Ça peut même vous frustrer. Et c'est peut-être à cause de cette situation-là aussi que vous avez envie de quitter, hein? De laisser derrière vous votre relation. Mais on vous dit de ne pas abandonner maintenant. Vous allez vous en sortir encore cette fois-ci. Prenez le temps ensuite de trouver un moyen pour faire en sorte que cette fameuse situation-là ne revienne pas encore et encore, hein? Que ce cycle cesse d'embrouiller votre relation. Au niveau professionnel, ben là aussi, là, vous êtes fatigué, vous croulez sous le poids peut-être de vos tâches, de vos responsabilités à votre activité professionnelle. Si c'est possible pour vous de déléguer ou bien d'éliminer certaines étapes sans que, que le résultat en souffre, bien évidemment, faites-le. Prenez soin de vous. Soyez honnête envers vous-même. Restez intègre pour aussi être en paix avec vous. Parce que là, ici, peut-être que vous allez devoir vous servir davantage de votre mental, hein, plutôt que de votre cœur pour vous décharger de ce fardeau-là, de vos responsabilités et de vos tâches. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup vos collègues, mais c'est à votre propre détriment. Inquiétez-vous pas, hein? Ils vont s'y faire si vous leur déléguez davantage. Poursuivez vos ambitions à vous et vous laissez-vous pas marcher sur les pieds. Je vous dis pas non plus de les envoyer se faire voir, vos collègues, mais vous devez simplement vous respecter vous et vous faire aussi respecter davantage, hein, comme le pape en parle aussi. Parce que vous allez devoir vous débarrasser de ce qui est plus juste. Et pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel ici. Hein, de vous défaire de vos illusions, de ce que vous avez d'une certaine façon entretenu, parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez comme au-devant des collègues et que vous les aidez beaucoup. C'est sûr que c'est admirable là, de les aider, vos collègues, mais en même temps, c'est pas nécessaire que vous vous rendiez jusqu'à votre propre épuisement, là. Vous ne pourrez pas vous rétablir et reprendre du poil de la bête si vous ne faites rien.
pour réajuster cette situation-là. D'ailleurs, je me demande même si il n'y a pas cette tendance-là aussi dans votre relation. Comme si vous vous mettiez vous-même dans cette éventualité-là. Vous devez vous en guérir, hein? Voyez-vous le personnage ici? J'espère que vous le voyez bien. Il y a un bandage, hein, sur la tête. Mais vous devez vous guérir de cette idée de toujours vouloir prendre les devants parce que ça vous épuise, autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Et n'oubliez pas qu'ici, avec la carte 17, la décision, on vous disait que le temps est écoulé. Vous devez vraiment vous prendre en main parce que le 10 de bâton, il parle aussi de burn-out. Hein? Et vous ne voulez pas vous rendre jusque-là, j'en suis certaine. Donc, faites valoir votre intégrité, respectez-vous vous-même. Vous avez aussi deux neufs, le 9 de bâton et le 9 de coupe, et vous avez également deux 10, hein, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Et quoi qu'on fasse, si on les additionne, 10 et 9 nous donnent 19 et on revient au 10, donc on revient au 1. Tout ça pour vous dire que le 9, il parle de sagesse. Le 10 parle d'avoir confiance en soi, de retrouver votre confiance. Et que le 1, au final, c'est le début de quelque chose. Le 9, c'est quelque chose qui se termine. Donc ici, c'est votre souhait qui arrive. Hein? Le fait c'est votre réalisation, en fait, hein, qui arrive de vos vœux, de vos souhaits. Donc, avec le 9, ça arrive et vous allez ensuite aller vers le 10 pour un recommencement, un renouveau. Et c'est la même chose dans votre relation. Que vous allez trouver la solution pour faire que ce cycle de répétitif, cette situation qui revient continuellement dans votre relation cesse de revenir. Et les 10 qui vous disent de laisser les choses, de laisser tomber votre fardeau, de reconnaître, de vous débarrasser de ce qui n'est pas juste et de vous servir de votre mental, de votre tête, plutôt que de votre cœur. Parce que là, vous vous servez trop de votre cœur. Et c'est ça qui fait que vous vous rendez à l'épuisement, puis peut-être même à la frustration, la déception, etc. On va aller voir les cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte complémentaire ici? Oups, là, et là, on va voler. Voyez-vous, on vous parle d'évidence. Donc, c'est évident que vous allez arriver à résoudre les situations. Vous savez aussi de quoi je parlais par rapport au 8 de coupe, hein, que quelque chose pour lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, mais peut-être en mode économie. Ça, c'est vous qui le savez, mais c'est évident pour vous. Vous saviez de quoi je parlais. Voyez-vous, on parle de manipulation, mais moi, je pense que c'est peut-être possiblement un petit peu ce que vous vivez au niveau professionnel et au niveau sentimental dans votre relation. Mais en même temps, c'est parce que vous laissez le pouvoir à vos collègues de travail et à votre partenaire de vous manipuler d'une certaine façon. Vous devez avoir une bonté de cœur, une grande générosité. Et mais là, vous allez devoir vous reprendre parce que vous êtes sur le bord de vous évanouir, d'être en burn-out. Et dites-vous que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Laissez-vous pas manipuler, reprenez votre intégrité. Oui, c'est un peu un masque aussi en même temps que vous portez en n'osant pas vous montrer tel que vous êtes. En fait, tel que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein, c'est peut-être aussi que votre bonté, votre façon de trop donner, c'est peut-être la seule façon qui vous vient. C'est une tendance, hein, que vous avez depuis que vous êtes plus jeune. Mais en même temps,
Vous le faites peut-être pour vous protéger de quelque chose. Il va vous en rester de la bonté quand même que vous laissez tomber votre masque et que vous reprenez un peu de votre pouvoir, de votre intégrité et de vous respecter vous-même. Comme je vous disais tantôt, je vous dis pas d'envoyer tout le monde se faire voir, c'est pas ça l'idée, mais c'est de laisser la part de responsabilité aux autres qui leur reviennent et de prendre la vôtre, de pas tout prendre sur vos épaules. Et les gens vont vous aimer quand même, hein, et probablement même qu'ils pourraient vous apprécier davantage parce que vous allez être intègre, vous allez être honnête avec eux-mêmes, envers eux-mêmes et envers vous-même. Et ça va vous apporter un très grand bien. On va aller voir avec j'ose être. Quel serait le message pour vous ici, les Sagittaires? Ben voyez-vous, vous avez peut-être de la colère au fond de vous. On est avec le premier chakra, le chakra racine. Je réagis quand je me sens menacée, quand je crois que l'autre connaît ma faiblesse et veut s'en servir contre moi. Les Dakinis m'offrent un autre cadeau, les lunettes invisibles, qui me permettent de voir l'autre avec les yeux du cœur et sans ses masques. Génial! En regardant avec les yeux du cœur, je vois celui qui m'a blessé dans sa souffrance, dans son manque d'amour, et je comprends sa maladresse à exprimer ses besoins. Je ne me sens plus menacée, je peux m'ouvrir à lui, à elle, au lieu de réagir pour me protéger. Donc, ça fait du sens pour vous, autant aussi dans votre relation amoureuse qu'au niveau professionnel, de voir vraiment que le masque tombe, pas juste le vôtre, mais ceux des gens qui sont en avant de vous. Pour les Sagittaires du premier décan, quel est le message pour vous? Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Et je sens encore une fois que c'est vraiment autant dans votre situation de couple que dans votre situation au travail. Et voyez-vous, on vous dit de persévérer. C'est ce que vous dit le 9 de bâton, hein, de ne pas abandonner maintenant. Et que oui, vous avez plus de force en vous que vous le croyez. Il vous reste encore du gaz pour continuer, mais par la suite, comme je vous disais, trouvez pourquoi est-ce que cette situation-là revient toujours et de comment faire pour qu'elle puisse ne plus revenir, hein, que le cycle soit une fois pour toutes coupé. Pour les Sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Faire en conscience, oui. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Oui, d'être libre et disponible pour les prochaines actions, mais quand vous faites pour les autres, prenez-en conscience que vous êtes en train de le faire et pourquoi vous le faites. Si c'est justifié, bien sûr, continuez. Mais quand vous prenez conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites, ben d'un, ça vous met aussi dans l'instant présent et ça vous ramène aussi à votre intégrité. Donc, faites-le en conscience pour que ce soit en accord avec vous-même, d'en prendre justement conscience. Est-ce que vous le faites vraiment en étant intègre envers vous-même? Sinon, c'est parce que vous devez le délaisser, le déléguer ou en tout cas en guérir. Pour les Sagittaires du troisième décan, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider.
Parfois, vous devez faire des choix avec votre tête, avec votre mental, avec la logique, parce qu'ici, vous vous êtes oublié. Je suis certaine que si vous mettez votre main sur votre cœur et que vous l'écoutez battre, vous allez vous en rendre compte. Écoutez votre cœur. Votre mental, il est bon pour la logique, la structure, la planification, comment on fait, mais votre cœur est là pour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous. Très beau message, les Sagittaires. Je trouve que vous avez eu un beau tirage pour ce mois d'octobre. Vous pouvez toujours me le partager dans les commentaires. Comme je vous disais, à la limite, revenez à la fin du mois et vous allez voir les concordances, qu'est-ce qui faisait du sens, qui vous a peut-être échappé aussi durant ce mois. Et n'oubliez pas que le pape, c'est une carte qui vous demande de prendre attention parce que ça aussi, ça peut être quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas guéri. Alors, voilà les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.